première foire des métiers d'art franco-italienne illumine Colmar-les-Alpes. Samedi 27 septembre, sous un soleil généreux, la cité fortifiée de Colmar-les-Alpes a ouvert ses portes pour la première édition de la foire des métiers d'art franco-italienne, un événement inédit célébrant le savoir-faire et la créativité des artisans des deux côtés des Alpes. Organisé en partenariat avec le département des Alpes de Haute-Provence, le syndicat mixte des villages et cités de caractère, ainsi que des acteurs régionaux et italiens. Cette manifestation a transformé les ruelles et places du village en un écrin d'exception. Plus de 60 créateurs, venus du Piémont, de la vallée d'Aoste et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, y ont présenté des œuvres aussi variées que fascinantes, des luthiers aux céramistes, en passant par des bijoutiers et des plumassiers, certains titrés meilleurs ouvriers de France. Les visiteurs ont pu découvrir des métiers rares, où tradition et modernité se mêlent avec passion. L'événement a également été rythmé par une programmation riche et éclectique, conçue pour émerveiller petits et grands. Dès l'inauguration à 11 h, la troupe provençale Le Condor a animé les allées de ces mélodies, tandis que des visites guidées du fort de Savoie et de la maison-musée plongeaient les participants dans l'histoire locale. Des ateliers participatifs, des démonstrations en direct et des conférences ont permis de s'immerger dans l'univers des métiers d'art, mettant en lumière leur transmission et leur avenir. Le samedi soir, une lecture-concert a clos la journée en beauté, mêlant archives et musique pour évoquer les métiers d'antan. Le dimanche, les musiciens italiens de Ciao Bella ont pris le relais, accompagnant les démonstrations de filage de laine et de tournage sur bois, tandis qu'un manège à pédales et des jeux en bois géants ravissaient les familles. Au-delà de la célébration de l'artisanat, cette première édition a souligné l'importance du lien entre les territoires français et italiens, affirmant la volonté de Colmar-les-Alpes de faire rayonner un patrimoine vivant et partagé. Entre héritage culturel, saveur et créativité, la foire a offert un moment unique de partage, où l'excellence et la convivialité se sont rencontrées. Avec des espaces dédiés à la formation et à la découverte, l'événement a aussi rappelé que les métiers d'art sont porteurs d'avenir, inspirant les jeunes générations à perpétuer ces savoir-faire précieux. Une réussite qui laisse présager de belles suites pour les prochaines éditions. Dans d'autres lieux, d'autres territoires des villages et cités de caractère. On parle de Thomas qui a 17 ans, qui veut devenir rugbyman professionnel. On va le suivre pendant tout un an dans un centre de formation d'un club de top 14. Et en fait, pendant cette année, il faut déjà il faut partir de chez ses parents, parce que quand on a 17 ans, ça y est, c'est le grand saut. Il y a tout l'objectif de s'intégrer dans l'équipe, mais aussi de suivre un diplôme en parallèle, puisque la FFR, la Fédération Française de Rugby, oblige tous les jeunes qui sont dans un centre de formation à suivre des études également. Donc il y a un double cursus, et comme on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, il y a aussi il y a tout le reste. Il faut jongler avec tout ça, puis c'est les sorties, puis c'est le reste. C'est ça. Et c'est inventé ou bien c'est... C'est une fiction, c'est totalement une fiction. Ah oui, parce que c'est aussi un peu la réalité des jeunes qui vont ou dans le football ou dans le rugby. Ça raconte un petit peu aussi la réalité de tous les jeunes qui veulent faire du sport de haut niveau, parce que c'est compliqué, parce que c'est des... Enfin, tous ces sports, le sport en général, si vous voulez performer, c'est quand le corps est jeune, donc c'est quand les... Oui, il faut être très jeune. Il faut être jeune, et c'est une adolescence un peu sacrifiée, parce qu'en fait, on peut pas sortir, on peut pas être insouciant, on peut rien du tout. On n'a pas le droit vraiment de prendre une grosse cuite, parce qu'il faut être sur le terrain le lendemain. Et le pire, c'est les nanas qui font de la gym, parce que la gymnastique, de ce que je comprends, on est au top entre 15 et 18 ans. Oui, c'est encore bien plus tôt. Puis il y a tout l'entraînement, le travail qui est intense sur tous ces sports-là. Ouais, du coup, c'est une adolescence un peu sacrifiée, et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Oui, finalement, c'est un peu ça l'objet du livre, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça. Ouais. Et même souvent, d'après ce qu'on voit, souvent c'est les parents qui poussent un peu quand c'est l'enfant qui veut personnellement parce que c'est son sport, parce que c'est son hobby qu'il aime bien, ouais. Mais des fois c'est les parents parce qu'ils ont raté, qui vont pousser leur enfant à le faire, alors que lui, bon, peut-être il aime un peu, mais peut-être il aurait fait autre chose aussi. Oui, complètement, ça
c'est terrible. C'est ça qui est compliqué des fois. Par contre, ce qui est chouette, c'est que... Alors c'est chouette, mais c'est compliqué. La fédé de rugby, elle oblige tous les mômes en centre de formation à suivre des études parce que tous les gamins qui sont dans un centre de formation, ils ne seront pas tous rugbyman professionnels. Oui. Et les centres de formation, ça s'arrête à 23 ans, me semble-t-il. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 23 ans et qu'on a fait que du sport de toute sa vie? Oui. Il faut bien avoir un plan B. Oui, non, il faut avoir un plan B. Même après, celui qui a fait du sport, il s'arrête à 30, 35 ans. Ouais. Il faut qu'il trouve quelque chose, quoi. Oui, pareil, il faut... Souvent, ils ont beaucoup d'argent, mais on a vu que par le passé, il y en a qui, au bout d'un certain temps, ils ont tout dépensé. Oui, complètement, oui. Et quand ils arrivent à la deuxième vie, ils sont un peu dans la panade. Oui, parce que la deuxième vie, il faut la financer, il faut, faut le temps de se retourner quand même. Oui, il faut se former, il faut trouver un autre métier, il faut trouver un autre emploi ou créer quelque chose. Et c'est pas si simple que ça, quoi. Parce qu'en plus, il y a des sports qui sont hyper rémunérateurs. Je veux dire, les footballeurs, voilà, quand ils sont finis, ça se passe bien, mais... Oui, c'est le pire des pires. Des fois, à mon avis, c'est des fois un peu trop, quoi. C'est un peu trop, mais par rapport aux autres sports qui galèrent. Oui, bien sûr. Après, c'est du spectacle, il faut les voir comme des acteurs. Oui. Mais ça, effectivement, les footballeurs, c'est des gens, quand ils sont à la retraite, ils n'ont plus de problème. Mais le rugby est professionnel maintenant, mais ils ne gagnent pas des sommes astronomiques non plus, et ça ne permet pas de se mettre à l'abri jusqu'à la fin de saison. Oui. Et en plus, il n'y a que le haut du panier. Ceux qui sont un peu plus bas, ils ne font pas fortune non plus. Non, non plus. C'est des salaires de base. Hein. Ouais, à côté de chez moi, on a le CARF, on a le club de rugby de Saint-Raphaël. Ils sont semi-pro, mais les mecs ils touchent un SMIC. Oui. Donc, non, c'est pas si simple que ça des fois. Non, il faut avoir un vrai plan B à côté. C'est compliqué, je trouve, quand on veut être à haut niveau, parce qu'au final, pour être à haut niveau, c'est de l'investissement. Parce qu'il faut avoir le temps d'aller courir, il faut aller à la muscu, il faut faire tout ça, et il faut aussi trouver le temps de... C'est ma jeune fille. Il faut aussi trouver le temps d'avoir une vie à côté. Ça, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Non, être sportif, c'est vraiment la vie en mode difficile, quoi. Pas si simple que ça, comme pourrait se croire. Ben, c'est un beau sujet. Vous êtes d'où? Ribéré dans les Hautes-Alpes. Ah, les Hautes-Alpes, d'accord. C'est à côté d'où ça? Serres, vous connaissez? Ah, oui, moi je suis resté il y a très longtemps au niveau de Gap. J'étais à l'école à Gap. D'accord. Serres, vous voyez où? Ouais, d'accord. Ouais, c'est un quart d'heure de Serres. D'accord. Ok. Pas complexe. Ah, non, les fausses bouteilles, c'est bien fait. C'est des salières. Ah, après, il y a les petits trous sur le gobelet. Sur les capsules, ouais. D'accord. Ah, des bonnes idées, ça, ouais. Ça s'appelle la frivolité. Oui, vous êtes d'où, là, vous? Du Var. Du Var, d'accord. Ouais. Un petit village à côté de Brignoles, au centre en fait. Et là, les créatifs, ça vient tout de votre imagination ou... Oui. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour le temps. Et là, vous partez juste... vous créez pas de dessin avant, non? Non. C'est tout... Non, j'ai essayé tout dessin, de quoi. faire un dessin et en fait, j'arrive pas à me tenir au dessin. Chaque fois, je pense à autre chose et hop, il sort autre chose. Donc, j'ai arrêté de faire les dessins. Oui, l'imagination, c'est plus facile pour vous. Voilà, oui, pour moi. Ah, c'est vrai que c'est très sympathique. Hein. C'est original. Ah, Ça change un peu. ça change un peu du traditionnel. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est très fin quand même. Ouais, c'est vrai que... Ça, c'est une coton d'Égypte. Ah oui. Il y a de la soie. Ça, c'est autre chose, c'est juste par-dessus. Ah oui. Celui-ci, il est fait une seule fois. Hein. Celui-ci, il est monté à une seule pièce. Très compliqué, donc le prix, le temps. Celui-ci, il est monté. Bah là, il doit falloir un moment pour le faire. Hein. Et après, vous accrochez c'est le semaines. collier Eh oui. derrière. Eh oui, oui. Mais
je calcule plus en fait. J'ai calculé juste la première tunique parce que c'est la première que j'ai faite. Oui, celle-là. Pour une galerie, comme elle est partie dans une galerie, j'étais obligée de calculer en fait. Il y a plusieurs mois là, non? 500 heures. Eh ouais. J'ai mis 2 ans pour la faire. Ah oui, non mais il y a un sacré boulot. Oui, bah, J'ai mis 2 ans pour la faire. oui, bah, parce que ma mère, elle faisait beaucoup de tricots, et je voyais déjà, c'est très long. bon, les tricots simples, ou mais du même jacquard, aussi, les trucs comme ça, mais c'est extrêmement long. Hein. Bien sûr que c'est long. Ouais. Mais bon, le résultat, voilà. Oui, après ça dure des décennies, quoi. Ah oui, mais ça c'est à vie qu'on la garde. Vraiment, c'est des choses qu'on garde à vie. Oui, c'est sûr. Contrairement à ce qu'il faut maintenant. Oui, ça dure pas très longtemps. Et voilà. Non, mais c'est vrai, bon, on a C'est pas du jetable, ça. Non. C'est ça. Et puis bon, c'est unique. Oui, aussi. Il n'y en a pas, voilà, il y en a pas d'autres. Et là, vous avez un magasin sur... Non, je fais que les salons et les marchés de Comme ça, quoi. métiers d'art. Ok. c'est là qu'en 3 ans. Pour vous retrouver, il faut aller sur les marchés. Hein. J'ai une page Instagram où les gens me contactent pour passer des commandes. Parce que je fais beaucoup sur commande. Oui, ah ben oui. C'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on ne peut pas avoir un stock, c'est pas possible. Ah ben non, oui. Parce que sur commande, ça passe plus. C'est plus D'accord. par Instagram. Vous avez une carte là, au cas où? Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, ça marche, on ne peut pas copier.